Bienvenue mesdames et messieurs à ce spécial CAN Maroc 2025 que nous vous proposons chaque matinée. Le match commence bien avant le premier coup de sifflet. Derrière chaque but, chaque victoire, il y a des hommes et des femmes qui rendent tout cela possible. Chaque route parcourue, chaque port connecté, chaque chaîne d'approvisionnement renforcée contribue à façonner une Afrique plus unie. Chez AGL, notre engagement va au-delà de la logistique, au-delà du transport de marchandises. Nous contribuons à la croissance du continent pour renforcer les communautés et créer un impact durable. En soutenant la Coupe d'Afrique des Nations, nous rassemblons et unissons les nations autour d'une passion commune. De l'entrepôt au stade, du port au rêve qui se réalise, nous participons au voyage. Nous faisons partie du jeu. Nous sommes AGL. Ensemble, nous contribuons à faire avancer l'Afrique. AGL, fournisseur officiel de la Confédération africaine de football. Pour cette deuxième journée de compétition, il y aura avant tout l'analyse des rencontres du groupe E et F qui s'est joué le 24 décembre et ensuite nous allons faire la projection des rencontres du jour. Et sans oublier aussi un petit bilan des grosses machines de cette compétition lors de la première journée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On verra tout ça avec Achille Zikutoto qui est déjà sur ce plateau. Commençons donc avec le groupe E où l'Algérie a pris le dessus sur le Soudan, 3-0 et le Burkina a battu la Guinée équatoriale sur le plus petit des scores, 1-0 et ensuite nous allons donc passer donc au groupe F par la suite. Mais avant tout, Achille, bonjour et bienvenue. Bonjour Francis. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec ce groupe E, là où l'Algérie a battu le Soudan 3-0 et la Guinée équatoriale a perdu face donc au Burkina 1-0. Alors, quelle analyse ces deux rencontres rapidement? Alors, Algérie-Soudan, on disait que le Soudan était l'une des équipes robuste et puis rugueuse, vu justement leurs conditions physiques, l'environnement naturel. Et face justement à cette équipe d'Algérie qui était favorite sur le papier et qui, pour cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, a donné le plus lourd des scores, dont 3-0 avec un Riyad Mahrez qui justement a été à la manette, qui d'ailleurs passe 11 buts, c'est devenu le meilleur buteur de tous les temps de l'Algérie lors des phases finales de la Coupe d'Afrique. Donc victoire logique de cette équipe de l'Algérie qui a été sérieuse, qui a pris le jeu à son compte, et cette équipe du Soudan malheureusement qui est pénalisée aujourd'hui par un championnat qui se joue hors justement du Soudan. Maintenant, comme on le disait, Burkina Faso, Guinée équatoriale, c'est un match indécis. Il a également été, puisque on témoigne même le score d'1-0, donc comme tu as dit, par le plus petit des scores. C'est une très bonne chose pour les Burkinabés qui, ils ne sont pas dans des bonnes périodes. On peut prendre leur parcours lors de la dernière CAN. C'était difficile avec les problèmes politiques. Ça fait du bien au peuple burkinabé, de voir leur équipe gagner lors de cette première journée. Donc, c'était indécis, mais ils ont su tirer leur épingle de jeu face à cette équipe d'Enzalang de la Guinée équatoriale. Alors, nous avons aussi le groupe F avec le continent, pour ne pas dire le Cameroun, qui a battu le Gabon 1-0. Là aussi, c'était vraiment serré, on le disait un peu au début. Et la Côte d'Ivoire, le tenant du titre, qui a battu le Mozambique 1-0 aussi. Là, la lecture de ces deux rencontres à Chizikututo, en commençant par le Cameroun. Et forcément par justement ce duel, ce derby de la grande forêt équatoriale de l'Afrique centrale. On l'avait dit ici que les deux équipes allaient un peu avec les mêmes ambitions. Le Cameroun avec tous les problèmes interne, mais le Cameroun, comme je l'annonçais à nos téléspectateurs, que c'est une équipe, lorsqu'elle est indécise, elle est dans les problèmes, c'est là où quelquefois le Cameroun se réalise.
et face à cette équipe du Gabon qui, dès l'entame de la rencontre, Aubameyang est mis sur le banc de touche, logiquement, parce qu'Aubameyang revenait de blessures, éliminant, on va dire, deux des éléments les plus importants de cette équipe du Gabon. Il rentre avant la mi-temps. C'est déjà dire que le Gabon avait peiné face à cette équipe du Cameroun qui a joué justement sur ses forces. Sa force aujourd'hui, c'est l'attaque autour de Mbemo et Taeyong, hein, qui vient de marquer, qui a marqué son premier but avec les Lions indomptables. Donc là aussi c'était indécis, mais le continent, comme tu as dit, a su tirer son épingle du jeu, comme on dit, trouver une des rares occasions et puis transformer ce but-là pour le grand plaisir certainement de tout le continent, remportant d'abord 3 points et puis gagnant un voisin. C'est quelque chose d'important, c'est une bonne entente pour le Cameroun. Maintenant, pour les éléments de la Côte d'Ivoire, ben là, ils étaient archi favoris. Oui. Bon, un but à la clé, c'est tout de même 3 points arrachés par les éléphants de la Côte d'Ivoire. On voit simplement que voilà, la machine a démarré un peu petit à petit, mais on fait confiance justement à cette équipe de la Côte d'Ivoire qui a maintenant emmagasiné de l'expérience depuis son titre à la maison, en 2003 à la maison. Et donc c'est de bon augure pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui commencent, d'ailleurs comme on va le voir, tous les grands ont finalement... Voilà, justement, arrivé à ce point, à Shizuku Toto, quel est rapidement le petit bilan que tu peux faire par rapport à cette première journée qui vient de prendre fin? Alors, contrairement à la dernière édition en 2023, où dès la première journée déjà, l'équipe, donc la Côte d'Ivoire qui organisait, avait lourdement perdu. Là, on voit que c'est une CAN des grands. En fait, c'est l'image que cette CAN nous donne. Hein. Je dis bien. Je veux dire que la majorité des grandes équipes ont gagné leur premier match. Forcément. L'équipe archi favorite, donc l'organisateur de la compétition, le Maroc, a gagné son match contre le Comore. La Côte d'Ivoire, l'équipe tenant du titre, a remporté, c'est vrai, par la plus petite des marques. Le Sénégal a gagné son match. La RDC, pareil. Le Cameroun, l'Algérie, la Tunisie, quasiment tous les grands. Les petites surprises, bon, le Mali, c'est un outsider qui a fait match nul. Mais c'est dire que les grands ont commencé à se faire respecter lors de cette première journée. C'est le premier enseignement de cette compétition. Et peut-être pour finir sur ce sujet, les grands joueurs sont pour l'instant déjà présents. Mo Salah a délivré son équipe. Jackson avec le Sénégal a claqué un doublé. Lookman, c'est lui qui a donné la victoire au Nigeria. Riyad Mahrez est là. On va dire aujourd'hui que en tout cas tout le monde est au rendez-vous. Les stars aujourd'hui ont répondu présent lors de cette première journée de cette CAN. Et c'est de bon augure pour la suite de la compétition parce que la deuxième journée va commencer dès 13h aujourd'hui avec le groupe B. C'est l'affiche Angola-Zimbabwe qui va ouvrir le bal. Puis l'Égypte de Salah sera face à l'Afrique du Sud à 16h. Une brève projection de ces deux rencontres à Shizuku Toto rapidement. Alors je commencerai par le match de vainqueur. Égypte-Afrique du Sud, c'est une affiche. Et on va dire c'est déjà l'une des affiches alléchantes, d'autant plus que les deux équipes ont gagné leur premier match. En dépit justement de ce qu'elles aient pu gagner leur premier match. C'est les équipes qu'on attendait lors de cette compétition. L'Afrique du Sud qui a été 3e lors de l'édition 2023 et puis l'Égypte de Mo Salah qui forcément est toujours parmi les équipes favorites puisque ayant des joueurs comme Mo Salah et Marmout. Donc c'est un match à mon avis qui va se jouer sur les détails parce que c'est des équipes qui ont montré qu'elles étaient venues à cette 35e édition de la CAN avec les ambitions d'aller très loin. Maintenant le match des perdants, voilà. C'est Burkina Faso. Non, c'est le match des perdants, c'est-à-dire c'est à 13h, à partir de 13h. C'est donc
Zimbabwe qui sera en face de l'Angola. Face à l'Angola, justement, voilà, là, je pense que ça aussi, c'est un match indécis, oui. Parce que l'Angola, voilà, a été battu de justesse lors de la première journée par cette équipe de l'Afrique du Sud, et le Zimbabwe aussi essayera, parce que à la moindre défaite aujourd'hui, voilà, il faut pas les donner à se poser des questions avant la dernière journée. Donc je pense que le deuxième match va être difficile pour les deux équipes, mais je mets quand même l'Angola, eu égard à son premier match, un cran au-dessus de cette équipe de Zimbabwe. Alors enfin, après avoir fait une bonne entame de sa CAN le vendredi 26 décembre dernier, le deuxième match du Maroc contre le Mali à 21h, c'est aujourd'hui. Ça, c'est le groupe A. Ensuite, à 18h, ça sera donc l'équipe héroïque des Zambiens face aux Comores, qui a aussi perdu son premier match face au Cameroun, face au Maroc. Alors, pour cette deuxième partie de la soirée, HSG Kototo. Le Maroc, je pense que ça va être peut-être dans ce groupe-là son match le plus difficile face au Mali. Le Mali qui a l'obligation d'avoir une victoire aujourd'hui. Le Mali justement qui a été accroché justement lors de cette première journée. Je pense quand même que lorsqu'on a vu jouer les deux matchs, les deux équipes plutôt, le Maroc voilà, a des certitudes, a une équipe avec des arguments, et d'autant plus que Achraf Hakimi est annoncé pour certainement intégrer le groupe, donc titulaire lors de ce match. Si déjà, sans Achraf Hakimi, cette équipe nous a montré qu'elle a été décidée justement à aller loin lors de cette compétition, qu'elle joue à domicile face au Mali, je pense qu'elle le sera encore un peu plus. Mais attention, les Maliens ont échoué de justesse lors de la première journée. Ça risque d'être difficile pour le Maroc. les Marocains. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour le retour d'Hakimi par rapport à ce deuxième match? C'est le staff. Je pense que c'est le staff médical qui a le dernier mot. Ce que je dis là, c'est juste une annonce. Oui. Une annonce. Les médias marocains pensent que Achraf Hakimi aurait reçu du staff médical. Maintenant, le dernier mot revient aussi à l'entraîneur qui sait qu'il doit le ménager. Mais face à, on va dire, parce que le Mali, c'est quand même physiquement assez costaud. L'un des adversaires les plus redoutables du Maroc, eu égard au match aussi de Mazraoui qui a fait plus que de l'intérim en jouant le premier match à la place d'Hakimi. Bon, je ne me fais pas de souci du côté de Draghi qui a la maîtrise justement de ses joueurs. S'il sent que voilà, Achraf Hakimi n'est pas à 100%, il mettra sur le banc de tous. Sinon, le souhait de tous les Marocains, même c'est vrai de le voir jouer aujourd'hui, c'est de voir un joueur comme Achraf Hakimi jouer ce match. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, HSG Kototo, comme d'hab. Merci Francis. On avait une dernière affiche après le Maroc, c'est le Comore. Oui, le Comore face. C'est le Comore face à la Zambie. Et à la Zambie, ouais. On a failli le Comore face à la Zambie. Ce Comore très combatif face justement au Maroc. Les Zambiens risquent de baver parce que la vitesse que j'ai vue, c'est pas loin justement de la même vélocité, de la même détermination que les Zambiens. Je pense que là aussi, ça va se jouer un peu sur l'expérience. Sur les détails et sur l'expérience, ça c'est sûr. La Zambie a un petit cran dessus sur cette équipe de Comores. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui, comme d'hab, HSG Kototo. Le plaisir est partagé, Francis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial CAN en matinée. Et nous allons nous retrouver prochainement pour la suite de la compétition. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV. Le match commence bien avant le premier coup de sifflet.
Derrière chaque but, chaque victoire, il y a des hommes et des femmes qui rendent tout cela possible. Chaque route parcourue, chaque port connecté, chaque chaîne d'approvisionnement renforcée contribue à façonner une Afrique plus unie. Chez AGL, notre engagement va au-delà de la logistique, au-delà du transport de marchandises. Nous contribuons à la croissance du continent pour renforcer les communautés et créer un impact durable. En soutenant la Coupe d'Afrique des Nations, nous rassemblons et unissons les nations autour d'une passion commune. De l'entrepôt au stade, du port au rêve qui se réalise, nous participons au voyage. Nous faisons partie du jeu. Nous sommes AGL. Ensemble, nous contribuons à faire avancer l'Afrique. AGL, fournisseur officiel de la Confédération africaine de football.